Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le stand Val-de-Marne pour cette deuxième journée du CIMI, avec un premier débat qui va être sur l'avenir pour les activités productives. C'est un débat qui est organisé par l'ODIM 94 et qui est tout à fait symbolique de ce département du Val-de-Marne, puisque l'ODIM 94 est un observatoire, c'est même une première, on peut dire effectivement dans le cadre des départements franciliens, c'est le seul observatoire départemental sur l'immobilier d'entreprise. Et c'est un observatoire qui a été créé par plusieurs institutions du Val-de-Marne. Tout d'abord le Conseil général du Val-de-Marne, qui s'est associé à la Chambre de commerce et d'industrie, mais également à la direction départementale et à l'État, et qui a été créé au début de la décennie, et qui a peut-être contribué au développement et à la révolution économique qu'on a connue sur ce département. Je vais peut-être commencer par Jean-Pierre Nourisson, SADEF 94. SADEF 94, Société d'économie mixte d'aménagement du Val-de-Marne, dont les actionnaires publics sont le département du Val-de-Marne et 17 communes de notre territoire. Donc nous avons sur ce territoire du Val-de-Marne plus de 40 opérations actives sur 25 territoires, 25 communes ou intercommunalités. Nous avons également donc le quartier du port à Choisy-le-Roi, où une zone mixte se développe, 850 logements, 70 000 m² d'activité, notamment tertiaire. Donc voilà notre actualité aujourd'hui. La clôture de cette année, nous sommes à quelques semaines de la fin de l'année. Donc nos perspectives nous laissent penser que nous aurons encore un résultat tout à fait positif cette année, avec environ 90 millions de chiffre d'affaires et un résultat positif aux alentours de 5 millions d'euros. Bon, bah écoutez, une belle réussite, SADEF 94. Hervé Villers, est-ce que vous pouvez nous donner l'actualité de Spirit ? Alors Spirit, c'est une entreprise qui est aujourd'hui âgée de presque 23 ans, qui est née à Saint-Quentin en Yvelines sous le nom de Keops Promotion. Elle a changé de nom en 2002 quand sa société de sœur, Keops, a été cédée au Crédit Foncier de France. Presque 23 ans après, c'est une jeune fille qui donc maintenant est majeure, qui réalise plus de 130 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, qui produit à peu près 700 logements par an en Île-de-France, en Alsace-Lorraine, Rhône-Alpes-Méditerranée et Midi-Pyrénées. C'est aussi une société qui, forcément, de par ses gènes, est un producteur de parcs d'activités et a toujours été intéressé par l'immobilier d'entreprise. Voilà ce que je peux vous dire sur Spirit, qui est une société aujourd'hui qui est bénéficiaire et malgré la crise, qui n'a jamais perdu d'argent. Et dernier chiffre qui peut paraître intéressant pour des prescripteurs qui nous écoutent, Spirit a 45 millions d'euros de fonds propres. C'est-à-dire que c'est une société qui aujourd'hui peut engager des opérations d'une certaine taille. Saius est une société créée en 1988, donc on doit avoir à peu près, on a acquis notre majorité aussi depuis peu. C'est une société donc, qui se définit comme un propriétaire développeur, c'est-à-dire que notre ambition est de développer donc, des parcs d'activités en Île-de-France, puisque c'est notre spécialité. Nous croyons beaucoup à la nécessité de conserver, et c'est en tout cas ce que nous disent les collectivités locales, donc des activités au cœur des villes et des centres urbains. Et c'est pour ça que nous croyons beaucoup au département du Val-de-Marne, dans lequel nous investissons depuis 2 ans et dans lequel nous souhaitons continuer d'investir. Nous avons acheté l'an dernier un immeuble à Créteil. Nous sommes en train de réaliser une opération à Ivry, et une ville sur laquelle nous achetons donc un immeuble qui sera la base d'une restructuration à terme. Et nous développons également sur la zone du Val-de-Seine à Alfortville et Choisy-le-Roi une opération PME-PMI de 7000 m². Avant-projet est un bureau d'études en urbanisme. On travaille pour des collectivités territoriales, des collectivités locales. C'est la deuxième étude que l'on mène pour le DIM. La première étude avait été sur le thème de l'immobilier, le renouvellement de l'immobilier de bureau sur le Val-de-Marne. Et là, on vient de terminer cette étude sur les activités dans le Val-de-Marne. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous brosser un tableau, un état des lieux du parc existant? Ça a été l'objet de cette étude. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu
la géographie val-de-marnaise et les grands chiffres val-de-marnais de cette étude. Donc on a une présence un petit peu plus accrue des entreprises dans le domaine de l'activité sur le département du Val-de-Marne, et c'est certainement issu de l'histoire urbaine du Val-de-Marne, du desserrement des activités parisiennes vers les départements de proche couronne et de la nature même du tissu urbain du Val-de-Marne qui est par nature très mixte. La grande majorité des établissements d'activité sont implantés dans le tissu banal, dans les centres-villes, dans les tissus pavillonnaires. Voilà. Et là, il y a un enjeu très fort de maintien et de développement de ce type d'activité hors zone d'activité, justement. Je crois qu'on ne peut pas raisonner en considérant qu'on doit repousser toujours plus loin l'activité des centres-villes. Bien sûr, les bureaux sont nécessaires parce que les back-office aujourd'hui des entreprises se situent plutôt en première couronne. Mais il faut faire immédiatement la dichotomie en matière d'activité entre le stockage, c'est-à-dire de produits qui viennent de province de l'étranger, où là, on peut se situer à Saint-Vith ou sur des périmètres assez éloignés, et l'activité réelle où les gens travaillent et produisent. Et c'est pour ça que je voudrais passer la parole à Félix Bertogeau, qui même dans le Val-de-Marne aussi a réalisé des projets où nos clients ne sont pas là pour faire du stockage, mais travaillent. Il est vrai que nous consommons tous les jours des services, des produits qui nécessitent des locaux d'activité. C'est le travail que nous menons par rapport à la conception de nos produits. Merci à tous les intervenants d'avoir participé à ce débat sur l'immobilier d'activité. À très bientôt, messieurs. Au revoir.